Bonjour, c'est Razios. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour finalement de la saison 5 de Rollercoin et ensemble nous allons voir finalement quels sont les changements et surtout qu'est-ce que vous pouvez prétendre à obtenir en tout cas en étant free to play et aussi qu'est-ce qu'on peut obtenir en étant complètement pay to play, mais surtout essayer d'estimer combien de temps qu'il va falloir que l'on joue durant nos vacances. Donc cette fois-ci, comme on peut le voir, nous sommes plus sur 60 jours mais sur 82 jours. Les développeurs ont donc assuré que cette fois-ci, étant donné que nous serons en vacances, qu'ils veulent nous donner un petit peu plus de temps pour pouvoir réussir à finaliser notre Event Pass, ce qui est bienvenu, je le conçois. Dès qu'on se connectera, nous avons toujours la même chose que d'habitude, c'est-à-dire le login journalier. Et cette fois-ci, comme on peut le voir, le login, il est toujours sur 7 jours. Et ce qui nous amène donc au résultat suivant. Donc le login par semaine, c'est 135 XP, c'est-à-dire quasiment un niveau et 30% du suivant. Dont 5 jours supplémentaires, c'est-à-dire que sur 82 jours, si on réduit tout à 82 jours en semaine, ça nous fait de mémoire 11 semaines, 8 ou 7, quelque chose comme cela. Et les 7 représentent donc les 5 jours supplémentaires. Donc ça nous fait un total d'XP obtenu avec le login journalier de 1540 XP, c'est-à-dire l'équivalent de 15 niveaux,5. C'est déjà vraiment pas mal, hein, quasiment 15 niveaux et demi, puisque, comme on peut le voir, cette fois-ci, nous sommes, alors on va récupérer, hop, nous sommes donc sur un total de 45 niveaux. Donc si ne serait-ce qu'en se connectant une fois tous les jours, en cliquant sur un bouton, on réussit déjà à monter jusqu'ici, sur une barre de 45, c'est déjà pas mal. À la suite de cela, puisque nous sommes dans la décortication, nous avons donc les fameuses quêtes faciles, hein, je les appelle les Easy Quêtes XP. Donc les Easy Quêtes XP, c'est dans la liste des quêtes que nous devons faire, ce sont les quêtes suivantes. Hein, liker n'importe quel retweet ou subscribe au Telegram. Comme vous le savez, vous n'êtes pas forcément obligé de le refaire systématiquement. Il suffit d'appuyer une fois ici, voilà, une deuxième fois, voilà, pour que ceci soit attribué. Donc là, je viens de récupérer 4 d'XP. Donc par jour, ça nous fait 4 d'XP gratuitement, plus soit le total de 328 XP sur les 82 jours. Alors techniquement, nous étions plutôt sur 83 jours, mais vu que je commence cette vidéo un jour après, on se base sur 82. Donc, cliquer finalement sur ces quêtes revient à faire donc l'équivalent de 3 niveaux et des poussières. Donc là, on passe de level 15 à littéralement donc 18,5 niveaux d'XP sans faire un seul mini-jeu. Qu'est-ce que je peux déjà obtenir avec 18 niveaux? Alors, voyons voir ça ensemble. 18 niveaux en free-to-play, donc le Krabby à 1, ça rapporte que dalle. Un petit bonus de 150 GHS et des Common Wire, pourquoi pas. On a quand même un mineur, et ça c'est très intéressant, puisque ça veut dire que n'importe quelle personne qui ne pourrait littéralement pas du tout jouer pendant les vacances, au moins il est assuré de récupérer un mineur à 6000 GHS, qui est le Roller Miner R4, qui d'ailleurs je ne possède pas, donc pourquoi pas. Continuons d'ailleurs dans notre analyse. Alors, tant bien que mal, je vous le conçois, admettons que nous allons donc réussir à faire les 30 mini-jeux spécifiques, plus les 40 au total et les 80 au total. Ceci, à eux simples, hein, pendant toute la saison de la saison 5, va nous permettre de récupérer donc 25 XP par jour, soit un total de 2050 XP par saison. 2050 XP par saison, c'est 20 niveaux et demi. Ça nous fait donc un total de 2378 plus 1500 d'XP. Alors, les 2378, ce sont donc l'XP journalière, plus l'XP des Easy Quêtes, donc les 328 ici. Donc ça nous fait donc ce total de 3378, plus 1540, qui sont donc l'XP qu'on obtient avec, le login, tout simplement. Nous ferons donc un total de 3918 d'XP en free-to-play, ce qui revient donc à monter jusqu'au niveau 39 en total free-to-play, level 39 sur 45. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour ça. Et surtout, avant qu'on continue la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un commentaire et à cliquer sur la cloche de notification si vous ne voulez pas rater d'investissement passif, que ce soit en véritable crypto ou en cash, d'accord? Alors on lui casse ça à ce bouton rouge et on passe à la suite de la vidéo. En free-to-play, nous avions déjà donc vu que nous avions jusqu'au level 13, juste avec le login, le Roller Miner, mais cette fois-ci, si nous faisons les mini-jeux, nous avons encore un petit bonus ici. Des Common Fans, alors là, il y en a vraiment pas mal, hein, il y en a 1800, pourquoi pas. Ensuite, on a un chapeau. Bon, vous savez ce que j'en pense au niveau des cosmétiques, ça rapporte pas d'argent, donc je m'en fous. On peut aussi récupérer un deuxième Roller Miner, ce qui est bien parce que du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait les fusionner ensemble. Donc prendre les deux Roller Miners et finalement, au lieu d'avoir 12 000 GHS, d'en avoir peut-être quelque chose comme 17 ou 18K, ce qui est pas mal du tout.
Ensuite, encore des bonus, une NFT dont on n'a toujours aucune utilité. Et pour cela, on va jusqu'au level 31 avec un nouveau skin de room, pas trop mal d'ailleurs, je le préfère au celui que j'ai actuellement. Encore du hashboard, du common hashboard parts, ce qui confirme le fait qu'on va nous donner de manière free-to-play suffisamment de mats pour pouvoir fusionner les deux mineurs. 25 RLT et, attention, un Chupacabra. Alors pour le coup, c'est pas la première fois qu'on l'obtient en free-to-play, mais cette fois-ci beaucoup plus facilement. Un Chupacabra à 14 000 GHS, franchement, pourquoi pas. Et c'est là que le bas blesse, puisque comme on a pu voir, en fait, on va monter jusqu'au level 39, je vérifie, voilà. Ce qui veut dire qu'on est à 2 niveaux d'obtenir un deuxième Chupacabra, et 4 niveaux d'obtenir le DJ Roller à 85 000. Et pour le coup, l'idée est de se demander, est-ce que je pourrais réussir à obtenir le DJ Roller en faisant quelques efforts? Alors les efforts en question, ça dépend si on parle directement d'efforts constituant à utiliser des RLT. Vous pouvez très bien ouvrir quelques box, pourquoi pas. Mais si on part du principe 100% free-to-play, à ce moment-là, en fait, il va falloir taper dans la quête qui consiste en fait à inviter un ami. Le DJ Roller se trouve donc au niveau 43. Vous savez que pour le débloquer, il faut dépasser le niveau 43. Il faut l'achever. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être level 43 plus 110 P. Donc, on arrondit à 4400. Or, en free-to-play, nous pouvons donc faire un total de 3918. Donc, on va faire 4400 moins 3918. Ce qui revient à un total de 482. Comment réussir à gratter 482 dans ces 3 quêtes? Si on part du principe qu'on va simplement référer des gens, c'est simple, on fait 482, que l'on va diviser par 11, c'est le nombre d'XP, et on voit qu'il faudra le faire pendant 43 jours. Ça revient à devoir inviter un ami un petit peu plus qu'un jour sur 2. Je ne pense pas que ça soit facilement faisable, en tout cas, je ne vois pas comment. Donc, le meilleur moyen selon moi serait de coupler en fait des invitations quasi journalières autant que possible, en tout cas des amis, avec quelques box qui seraient ouverts de temps en temps. Alors pour le coup, je conseillerais plutôt en fait de miser sur une box qui pourrait amortir beaucoup plus facilement votre investissement. Enfin, si nous allons par exemple sur la box à 5 RLT, cette box à 5 RLT nous permettrait systématiquement de pouvoir débloquer un petit peu d'XP, ce qui est pas trop mal en soi. Alors pour le coup, pour vous aider dans cette tâche, puisque ce n'est pas impossible, je vous conseille quand même d'aller dans le Task Wall, et durant les 82 jours, en plus d'inviter des gens, alors si vous arrivez à inviter des gens pendant 82 jours, tant mieux, mais il y a très peu de chances en fait que vous réussissez à cette quête en fait tous les jours sans devoir passer par des manières qui seraient un petit peu illégales. Donc en soi, en tout cas de manière free-to-play, c'est de nouveau en tout cas très intéressant. Si on prend en compte les parts qui nous sont donnés, plus les 2 mineurs, je tiens à dire donc les 2 Chupacabra possibles, plus éventuellement, alors ça c'est vraiment si vous essayez vraiment très dur, le DJ Roller, ainsi que les 2 rollers miners S4. Là-dessus, on a donc un total en free-to-play, ça nous fait combien d'ailleurs en free-to-play? 125 000 GHS. C'est pas trop mal, c'est 10% d'un PHS, et j'ai envie de vous dire que quand j'ai commencé avec 33 000 GHS pour mon premier mineur pendant quasiment 6 mois. Autant vous dire que là, c'est déjà très intéressant. Et comme l'algorithme l'aime beaucoup, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucun de mes contenus que je propose, que ce soit sur Lorcoin ou sur les autres manières de pouvoir générer du bénéfice, du profit et un peu d'argent de manière générale, que ce soit en véritable cash ou que ce soit en crypto, à chaque chaîne, d'accord? Je compte sur vous parce qu'on est très proche des 1000 abonnés. Ciao!